Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on me pose encore une belle question, elle provient de Pascal. Il me pose la question suivante, l'enfer existe-t-il et qu'est-ce que l'enfer? L'enfer existe-t-il? Pour répondre à cette question, il suffit de se référer à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. 4 vérités incontournables. Premièrement, c'est un endroit de tourment. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, il est précisé que le riche, en proie au tourment, vit de loin le pauvre Lazare avec Abraham. Luc chapitre 16, verset 23. Deuxièmement, on ne peut s'en échapper. Il est annoncé qu'un grand abîme a été établi entre les damnés et les élus, pour que ceux-ci qui voudraient passer et s'enfuir ne le puissent pas. Luc chapitre 16, verset 26. Il est écrit, et ils s'en iront, ceux-ci à la peine éternelle et les justes à la vie éternelle. Matthieu chapitre 25, verset 46. Troisièmement, l'enfer est éternel. Il est écrit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni la nuit. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Quatrièmement, vous devez tout faire pour ne pas y aller. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, verset 9. Alors qu'est-ce que l'enfer? Au Moyen-Âge, les populations étaient largement analphabètes. L'enfer était très souvent représenté par des images pieuses ou des vitraux. On y représentait l'enfer comme une sorte d'incendie géant dans lequel les démons enfourchaient les damnés au bout de leur fourche et les torturaient de façon continuelle. L'Église définit l'enfer comme étant un état d'auto-exclusion définitif de la communion avec Dieu et avec les bienheureux. C'est du livre du catéchisme de l'Église catholique, article 1033. L'enfer est plus un état d'âme qu'un lieu. Il faut distinguer la peine du dam, c'est-à-dire la privation de la vue de Dieu, et la peine du sens, les douleurs que les damnés souffrent par les tourments de l'enfer. Alors, ne dites pas « j'ai le temps pour me convertir », car votre temps est peut-être compté, que votre mort et votre jugement sont peut-être plus proches que vous ne le pensez. En conclusion, si l'on vous dit que la vie est courte et qu'il faut en profiter, répondez que l'enfer existe et qu'il faut l'éviter. En enfer, il n'y a pas de musique rock, ni de rock, etc. Pas de sortie avec ses amis. On va brûler, c'est-à-dire ressentir très douloureusement le rejet de Dieu, car Dieu ne s'impose pas, il se propose. Voilà, Pascal, l'essentiel de ce que nous dit la foi chrétienne sur ce que l'on définit comme l'enfer. J'espère que cette petite réflexion a répondu au moins partiellement à votre interrogation. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.